Bienvenue dans cette nouvelle émission où nous allons entreprendre un voyage particulier mais essentiel. Un voyage à l'intérieur de soi. Dans un monde où tout va si vite, prendre le temps de se connecter à son être profond est souvent négligé. Pourtant, c'est en explorant nos pensées, nos émotions et nos aspirations que nous découvrons notre véritable essence. Préparez-vous à plonger au cœur de vous-même, à explorer vos forces, vos zones d'ombre et à trouver des reposes pour avancer en toute authenticité avec coach Eva Sanou qui est des nôtres aujourd'hui. Bienvenue à vous, coach. Merci d'être toujours parmi nous. Merci, je suis contente d'être là encore. Que signifie faire un voyage à l'intérieur de soi? Alors, le voyage à l'intérieur de soi, c'est quand on se décide à vraiment savoir qui nous sommes. C'est-à-dire, vous vous arrêtez et puis vous dites, moi que je vois là, moi Élodie, moi Grégoire, moi Eva, moi Untel, qui est-ce que je suis? Qu'est-ce que je représente? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je n'aime pas? Si demain, on devait m'annoncer que c'était la fin de mon souffle, qu'est-ce que j'aurais souhaité que les gens disent de moi? Là, déjà, va commencer votre voyage à l'intérieur de vous-même. Maintenant, ce voyage va se caractériser par beaucoup de choses. Comme on le dit, ça va être revoir un peu ses propres valeurs, ce en quoi vous croyez, ce qui pour vous est inimaginable. Ça va être également en termes de vos limites. Jusqu'à où je suis capable de repousser mes limites pour comprendre un certain nombre de choses. Jusqu'à où je suis capable d'avoir une certaine ouverture d'esprit. Jusqu'à où je suis prêt à aller pour pouvoir changer et devenir cette personne que j'ai tout le temps eu en tête que je devais être. Mais qu'est-ce qui pousse une personne à entamer cette nouvelle démarche? Oui. Alors, malheureusement, pour beaucoup, ils entament cette démarche un peu trop tard. C'est généralement quand quelque chose, un coup dur, leur est arrivé dans la vie. Et sachez même que certains coups durs peuvent venir comme si c'était quelque chose de bien, mais c'est pas forcément quelque chose de bien à quelque part. Donc, en ce sens, il y a certaines personnes qui, malheureusement, vont perdre un être très cher. On a déjà tous entendu parler de très grands traumatismes. Certains même ont perdu toute leur famille en juste un seul accident. Et là, ils se retrouvent seuls. Il faut encore refaire ce voyage en eux-mêmes pour se recentrer, se poser la question. Pendant tout ce temps, j'étais la mère d'eux. J'étais l'épouse d'eux. J'étais le mari d'un tel. J'étais le frère d'un tel. Mais maintenant qu'ils sont tous partis, à la fin, qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que j'ai à apporter au monde? Parce qu'il n'y a que ça qui va faire en sorte que vous puissiez ressortir plus grand, ressortir comme quelqu'un qui peut encore contribuer au monde. Il y a d'autres qui vont vous dire, j'ai tout ce que je veux autour de moi, mais je ne suis toujours pas satisfait. J'ai la vie que je voulais, j'ai la famille que je voulais, je peux voyager comme je veux, je peux me payer tout ce que je veux, mais au fond de moi, je ne suis pas satisfait. Quand je rentre, j'ai vraiment le cœur serré, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, ça va à quelque part pousser les gens à faire un peu ce voyage à l'intérieur. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, pensez-y, commencez déjà à le faire. N'attendez pas qu'il y ait quelque chose de tragique qui vous arrive dans la vie pour pouvoir faire ce voyage à l'intérieur. Mais quels sont les signes qui montrent qu'il est temps de se reconnecter avec soi-même? Oui. Alors, je me rappelle qu'une fois même dans une des émissions, on parlait un peu de l'instant présent. Quand vous n'arrivez pas à vous rappeler de ce que vous faites parfois dans la journée, dans le mois, quand les années passent au fur et à mesure et que vous n'avez pas l'impression que quelque chose est vraiment en train de changer dans votre vie. Et ça, pour le meilleur, j'ai envie de le dire, parce que, comme on le dit, l'être humain, s'il n'avance pas, à un moment, il va stagner un tout petit peu, mais après, il va regresser. Donc, si vous n'avez pas l'impression que vous êtes constamment en train d'avancer, avancer, c'est quoi? On change peut-être ses conditions de vie, on change notre style de vie, on change même la personne qu'on est. Peut-être qu'avant, on avait comme valeur l'intégrité et le respect. Finalement, on a ajouté la justice, on a ajouté la convivialité et ainsi de suite. Vous devez avoir l'impression d'avancer. Si pour le moment, vous n'avez pas cette impression-là, c'est vraiment le moment, je pense, c'est un très bon indicateur de commencer à faire ce voyage interne. Donc, n'attendez pas une fois de plus qu'il y ait quelque chose de grave qui se passe autour de vous pour faire ce voyage interne. N'attendez pas que vous n'arrivez même plus à vous souvenir de ce qui se passe autour de vous, tellement vous êtes, j'ai envie de dire, comme un glaçon. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées dans le mode glaçon. Il fait nuit, il fait jour, ça m'est égal. Tout ce que je dois faire, c'est me lever, aller travailler, faire de l'argent,
être avec ma famille quand je le peux, faire ceci. Vous êtes tout le temps dans l'action. Mais en fin de compte, est-ce que vous-même vous êtes nourri de l'intérieur? Est-ce que quand vous faites certaines actions, ça vous apporte de la joie? Est-ce que ça vous apporte de la tristesse? Parce qu'il faut savoir aussi déceler tout ça. Et dans le cas où il n'y a pas de signe, quelle question se poser si l'on veut bien évidemment faire ce voyage intérieur pour mieux se comprendre? Oui. Bon, déjà, je pense que cette émission est déjà un signe. Pour ceux qui regardent, c'est leur première fois. Nous, on vous dit, voilà déjà un signe de commencer à faire ce travail à l'intérieur. Maintenant, quand vous souhaitez vous poser les questions, c'est vraiment des questions très simples. Hein. Qui suis-je? Qu'est-ce que je représente pour les gens? Mais qu'est-ce que je représente pour moi-même également? Parce que sachez que, à quelque part, tout être humain est important. On a envie de rentrer dans les statuts sociaux, dire que un tel est mieux que l'autre, etc. Mais moi, l'analogie que j'aime toujours prendre, quand vous rentrez dans un avion, si on vous annonce que l'avion va cracher, Dieu ne va pas dire, on va prendre d'abord ceux qui ont payé la première classe, on va les sauver, et puis bon, ceux qui sont en seconde classe, bon, comme ils n'ont pas payé, voilà. Non, c'est tout le monde qui est parti. Ça veut dire que une vie humaine en vaut une autre. Donc, à ce sujet, sachez déjà que vous êtes important. Autre chose aussi, je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est le fait de savoir que vous êtes un miracle. Nous tous qui sommes ici, nous sommes tous des miracles. C'est-à-dire que la probabilité que nous-mêmes nous naissions est tellement infime que maintenant vous allez vous rendre compte que quand on dit oui, nous sommes des milliards et des milliards sur Terre, nous sommes des milliards, oui, mais des milliards sélectionnés, des milliards importants parmi tant d'autres milliards. Donc, sachez déjà que votre vie compte. Maintenant que vous savez que votre vie compte, qu'est-ce que vous allez en faire? Ça, maintenant, malheureusement, il n'y a que vous qui le savez. Certains ont décidé, je ne veux plus vivre comme ça. Je veux savoir qui je suis, je veux savoir ce que je défends et je veux me battre pour mes convictions jusqu'au bout. Que au moins quand je meurs, on puisse dire, waouh, cette personne, elle m'a quand même édifié. C'est cette personne qui me permet de tenir. Pourquoi est-ce que des fois, on a vraiment en tête Martin Luther King, Nelson Mandela, Mère Teresa, toutes ces grandes personnalités-là, quand elles décèdent finalement, on dit, mais si je dois me calquer sur une certaine bravoure. Regardons Martin Luther King qui s'est levé pour être la voix de plusieurs minorités pendant qu'il y avait justement des problèmes de racisme et de ségrégation aux États-Unis. Regardez Nelson Mandela, tout son parcours. Il a passé combien de temps en prison dans des conditions extrêmes pour encore ressortir et vous montrer à quoi ressemblait le pardon, à quoi ressemblait une nation unifiée, ou du moins la vision qu'il avait d'une nation unifiée. Et il a travaillé à ça. Donc, si vous souhaitez un peu travailler sur le pardon, allez-y lire un peu son autobiographie. Essayez de comprendre comment est-ce que je peux pardonner, comment est-ce que je peux devenir quelqu'un de grand malgré tout ce qui se passe autour de moi. Donc, posez-vous toutes ces questions-là. À qui est-ce que je veux ressembler? À quoi est-ce que mon lendemain va ressembler si je me mets dans cette décision-là? Et quels sont les parcours que je peux étudier pour moi-même réussir à arriver là-bas? Ça, c'est déjà d'une chose. La deuxième des choses, vous posez la question, qu'est-ce qui m'apporte satisfaction dans la vie? Et qu'est-ce que je n'ai pas encore essayé? Vous voyez, généralement, les hommes, ils ont toujours, on va leur attribuer un peu cette caractéristique-là, d'aimer le goût du risque, le goût du challenge. Ils sont tout le temps dans le challenge. Bon, j'ai réussi ça aujourd'hui, je suis sûre que demain, je peux faire mieux. Allez, il faut que je passe encore au challenge suivant pour me montrer que moi-même, je suis un homme, que je suis capable. Ça, déjà, aux hommes, je souhaiterais leur dire, c'est déjà une très bonne caractéristique. Essayez de vous connecter un peu plus à votre côté émotionnel. Parce que parfois, c'est ça qui manque aussi. Mais là, on parle des hommes du sexe masculin. Voilà, les hommes du sexe masculin pour être précise. D'accord. Effectivement. Donc, essayez de vous reconnecter un peu au côté émotionnel des choses. Ça vous a apporté satisfaction, oui, mais qu'est-ce que ça fait vraiment pour vous? Est-ce que vous êtes senti déjà en tant que personne capable, c'est bien? Est-ce que ça vous a apporté de la joie? Est-ce que ça vous a apporté autre chose? Réfléchissez à ça. Et entre-temps, posez-vous la question, est-ce que ça a apporté quelque chose à votre famille? Quel est l'impact que ça a eu sur les gens qui sont à côté de vous? Maintenant, pour les femmes, on va dire, généralement, on nous attribue le fait d'être vraiment mieux connecté à nos émotions que les hommes. Mais finalement, parfois, on a peur de prendre certains défis, certains challenges. Donc, cette peur-là fait que, justement, on n'arrive pas à découvrir de nouvelles choses. Vous allez voir que parfois, quand on arrive dans une nouvelle ville, parce que les hommes ont généralement, justement, cette envie de sortir, de découvrir qu'est-ce qui se passe ici, quels sont les challenges ici, ils auront tendance à mieux maîtriser la ville rapidement que les femmes. Donc, je dis ça pour dire,
Je ne suis pas en train de mettre un genre contre l'autre, mais c'est juste pour dire que par rapport à notre environnement, ce que la société nous a dit qu'on pouvait ou ne pouvait pas faire, on a tendance justement à soit se limiter en termes d'ouverture d'esprit et de découverte, ou soit à se lancer justement à l'intérieur. Donc moi, mon appel à quelque part, c'est pour dire, vous avez besoin du côté émotionnel de la chose. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Et de l'autre côté, vous avez besoin aussi de ce côté de défi, de challenge pour pouvoir découvrir de nouvelles choses. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous aimez le chocolat noir sans avoir goûté le chocolat blanc, le chocolat au lait et différents types de chocolat. Donc, quand vous dites, moi, je suis comme ça et j'aime ça, est-ce que vous avez déjà découvert les autres choses avant de pouvoir vous dire finalement, effectivement, c'est ce que j'aime, ou bien j'aimais ça, mais en fait, j'aime mieux l'autre. Comment entreprendre ce voyage introspectif? Oui. Et par quel moyen ou quelle méthode? Oui. Alors, tout simplement, prenez un cahier. Allez-y acheter un cahier que vous allez dédier tout simplement à vous-même. Et là, maintenant, vous allez écrire dans ce cahier quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que je défends, qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que je n'accepte pas. Et après, vous allez prendre une autre catégorie pour dire quelle est la personne que je souhaite être. Quelle est la personne que si quelqu'un devait me décrire, ou bien si moi-même je devais me décrire en tant que cette personne exceptionnelle, cette personne qui a vraiment réussi dans sa vie, à quoi est-ce qu'elle ressemble? Puis définissez tous vos rôles. En tant que père, je souhaite être. En tant que frère, je souhaite être. En tant que mère, en tant que sœur, je souhaite être comme ci, comme ça, comme ça. Et là, vous allez pouvoir déjà avoir une idée de là où vous devez aller. Mais juste rapidement pour revenir un peu à tout ce qui est vos valeurs, etc. Posez-vous la question. Est-ce que je suis prêt justement à faire les sacrifices qu'il faut pour incarner les valeurs d'un leader, pour incarner les valeurs d'une bonne mère, pour incarner les valeurs de X, Y et Z? Et à partir de là, vous allez vous poser la question, qu'est-ce que je suis prêt à découvrir pour pouvoir le faire? Parce que si vous allez avec cet esprit de découverte, mais que vous dites finalement, ah, dans la Bible, on a dit qu'il ne faut pas faire ça. Jésus a dit que, Mohamed a dit que le Coran, la Torah, ainsi de suite. Vous n'ouvrez pas assez votre esprit. L'ouverture d'esprit, c'est quoi? C'est accepter de comprendre ce qui se passe à l'extérieur. Et après, vous pouvez ramener ça peut-être à vos valeurs, votre religion pour dire, non, ça c'était proscrit par la Bible. Mais je comprends ce qui se passe de l'autre côté. Je comprends les autres et ainsi de suite. Là, maintenant, vous avez réussi à découvrir ce qui se passe à l'extérieur et à sélectionner ce qui est mieux pour vous ou pas. Quel changement observe-t-on après un voyage intérieur réussi? Vous êtes une toute nouvelle personne. Déjà, vous avez fait la paix avec votre ancienne personne, votre environnement, les valeurs que vous aviez dans le passé. Vous devenez maintenant une personne un peu plus épanouie. Et surtout, vous devenez une personne qui est proactive, une personne qui est flexible et une personne qui est résiliente. Parce que là, à partir de ce voyage, déjà, vous allez comprendre que vous êtes amené à changer tout au long de votre vie. Et j'espère que vous allez le faire parce que une personne qui a 10 ans ne peut pas se comporter de la même manière lorsqu'elle aura 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et c'est pour ça que lors d'une de nos discussions justement sur comment est-ce qu'il faut justement planifier sa vie, planifiez votre vie en fonction de ça. Dans 10 ans, je serai comme ça. Si j'ai 30 ans aujourd'hui, à 40 ans, il faut que je sois là en train de découvrir autre chose. À 50 ans et ainsi de suite. Pour terminer, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui hésite encore à se lancer dans cette aventure personnelle? Moi, j'ai envie de dire, de toute manière dans la vie, on a toujours un choix. Donc, si vous nous regardez aujourd'hui et que vous souhaitez justement opérer ce changement, même juste par curiosité, posez-vous la question, qu'est-ce que si je devais changer, même si là je pense que je suis parfait, si je devais changer, je serais quoi? Posez-vous cette question, essayez de le faire. Mais une fois de plus, dans la vie, il y a le choix à faire. Moi, c'est le seul choix que je peux vous proposer qui va vous permettre justement de devenir une personne différente et pour le mieux en cela. Nous voici à présent au terme de notre émission. En explorant vos profondeurs, vous ouvrez une porte vers une meilleure compréhension de vous-même. Tels sont les mots de notre très cher coach Eva Sanou. Prenez le temps de nourrir cette relation avec vous-même, car c'est la clé pour vivre pleinement et en harmonie avec vos aspirations. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une autre émission plus inspirante.